Voilà, voilà. Bon, je crois que ça va être la tradition, hein. Tous les vlogs ils vont commencer comme ça maintenant. Je suis ici. Bon, urgence. Il faut que je trouve 10 000 € en moins d'un mois. Enfin, il me reste moins d'un mois là. Il me reste 3 semaines, je crois. Bon, j'ai eu une nouvelle qui vient chambouler toute mon organisation et qui vient bouleverser tous mes plans. Et je vais devoir mettre une petite pause au projet chinois, au projet Star en Chine, pour vous expliquer un peu. En gros, bon, moi je suis parti de France là en février, et en mars, j'ai eu une opportunité, on va dire un mélange d'idées plus d'opportunités, de vidéos exceptionnelles. Une trop bonne idée de vidéo. Donc je réfléchis à faire cette vidéo, j'organise tout avec une personne. Ça devait se passer en juin. Finalement, ça s'est annulé. Donc le projet de vidéo tombe à l'eau. Tant pis. Je me dis, bon, c'est quand même chiant parce que ça allait faire une excellente vidéo. C'est quelque chose, je vous le dis, qui n'a jamais été fait sur YouTube, même du côté des Américains, du côté international. Et là, cette semaine, il y a quelques jours, la personne avec qui je devais faire la vidéo me dit qu'en fait c'est bon. Il va, il va quand même organiser ce qu'il doit organiser. Je vous dis pas trop de détails sur le projet de vidéo parce que là j'ai peur que ça me porte malchance. Parce que ça a déjà été annulé une fois et si je parle de ce projet de vidéo et qu'au final ça ne se fait pas, j'ai pas envie de passer pour un con. Donc je vais rien dire, je suis vraiment désolé. Vous allez devoir attendre peut-être août ou septembre. Bon, encore une fois, si ça se fait, hein, normalement. Là, normalement, on est bon. Toutes les étoiles sont alignées pour que je tourne la vidéo et qu'elle sorte, mais on sait jamais. Donc c'est pour ça que je préfère ne rien dire. Mais du coup, trop bien, parce que je vais faire cette vidéo. Et je vous dis, vous allez comprendre quand vous allez savoir ce que c'est, mais il faut absolument que j'y aille et que je la tourne. C'est le genre de vidéo, quand elle va sortir, je sais que ça va avoir un impact assez gros sur ma vie, sur la trajectoire que ma vie va prendre. Une des fois où j'ai eu ce sentiment en faisant une vidéo, c'était en 2019 quand je faisais ma vidéo sur le rejet, sur ma thérapie du rejet. On était hiver 2019, en décembre, je me rappelle comme si c'était hier, où tous les jours, il faisait froid, tous les jours après la fac, je sortais pour aller faire mon rejet, donc pour dire des trucs complètement cons à des gens, pour m'habituer à la gêne, et je filmais ça. Et tous les jours, je me disais, putain, Paolo, là t'es sur une vidéo, elle va marcher, tu sais qu'il va se passer des choses, ça va débloquer des trucs dans ta vie. Tous les jours, je me disais ça, et au final, ça n'a pas manqué. Parce que cette vidéo-là, j'ai réussi à la poster sur la chaîne de Autodisciple à l'ancienne. C'est ça qui m'a fait connaître Florent Tavernier. C'est comme ça qu'on est rentré en contact. Après, je suis allé à l'atelier Missor grâce à ça. Et après, le reste, c'est que de l'histoire, quoi. C'est ma vie actuelle a découlé de cette vidéo-là. Donc j'avais déjà ce pressentiment à l'époque. Et là, aujourd'hui, pour cette vidéo, j'ai le même truc. Je ressens ce truc-là. Je sais pas encore ce qui va se passer, mais ça sent bon. Donc il faut absolument que je saisisse cette opportunité-là. Le problème, on va y arriver, c'est que la vidéo coûte extrêmement cher. Il me faut 10 000 €, c'est le minimum. Et vous allez dire, mais Paolo, 10 000 €, c'est indécent comme montant. Mais déjà, sachez qu'il y a 23% de ce montant-là qui disparaît. C'est pour l'URSSAF, donc déjà, il y a 23%, soit un quart du montant qui dégage. Ensuite, j'ai le caméraman qu'il faut payer, donc c'est Stéphane en fait, c'est Stéphane qui va m'accompagner, parce que j'ai envie d'avoir des bonnes images. Je peux pas y aller tout seul et filmer tout seul. Ensuite, on a l'expérience, le prix de l'expérience, donc pareil, je vous en dis pas plus, je suis vraiment désolé. Et les billets d'avion qui sont hyper chers, parce que c'est une région du monde où personne ne va. Il y a aucun intérêt à aller là-bas, sauf pour... Personne ne s'est jamais dit une fois dans sa vie, dans le monde entier, tiens, je vais aller là-bas pour prendre des vacances. Et ça fait que c'est très compliqué pour y aller et les billets d'avion sont très chers. Donc voilà, ça nous fait une belle petite somme à trouver pour réaliser cette vidéo qu'il faut que je fasse absolument. C'est une opportunité, c'est pas mal de risques, mais je suis
partisan de la prise de risque. Pour avoir des belles choses dans la vie, il faut prendre des risques. C'est un risque, on va le prendre, et à la fin, il y a de grandes chances qu'on ait des beaux résultats, des belles choses. Concrètement, là, mon plan pour trouver cet argent, j'ai 2 solutions. La première solution, à court terme, là, il n'y a pas de temps à perdre, il faut que j'agisse rapidement. Depuis quelques temps, là, je travaille avec un agent pour me trouver des partenariats pour mes vidéos. Et en mars, je l'avais mis au courant de la vidéo, de cette vidéo-là, de ce projet que je devais faire en juin, pour qu'on se mette à trouver une marque pour me sponsoriser. Donc je lui ai dit qu'au final ça se faisait pas, et là je l'ai rappelé en vitesse pour lui dire en fait c'est bon, il faut qu'on trouve vite une marque pour faire un partenariat. Donc il m'a dit ok Paolo, fais-moi un petit PowerPoint, une petite présentation de ton projet pour qu'on puisse l'envoyer à une marque et qu'elle nous propose quelque chose. Donc là ce matin j'ai bossé dessus, j'ai écrit un peu les grandes lignes, il va falloir maintenant que je mette tout ça en place. Je me suis mis dans la peau d'une marque et je me suis dit comment je peux rendre le projet, l'aventure sexy pour qu'elle se dise vas-y, il faut que je lui donne l'argent pour faire son truc, pour notre image de marque, ça va être positif, ça va être intéressant. Pour mettre toutes les chances de mon côté, c'est dans cet état d'esprit que je me suis mis. Mais moi, je connais le potentiel de cette aventure et j'espère qu'on va trouver un truc. Déjà, il faut que je finisse, faut que je finisse ça assez rapidement pour pas perdre de temps. Bon, je viens juste de rentrer chez moi, là j'étais avec Emilio de YouTube, ça fait 3 fois que je le vois là en Thaïlande et franchement très bon gars. Il est 22h30 actuellement, il faut que je termine rapidement le canevas que je devais faire pour la marque, donc la présentation de mon projet. Là il y a juste le design à faire, tout mettre en place, ce que j'ai écrit. Il faut que ce soit terminé ce soir, comme ça je l'envoie au manager, il vérifie s'il y a des trucs à modifier. Et direct après, ça part, il l'envoie à des marques. Pourquoi faut être rapide? Parce que si jamais il y a des produits à récupérer, si une marque doit me donner des produits que je dois présenter dans la vidéo, il faut que je puisse les avoir. Parce que là, l'aventure, c'est dans même pas 1 mois. Donc il faudrait que Stephen, avant de me rejoindre, il puisse aller chercher les produits de la marque, si jamais elle a à m'en donner. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça aille très vite. En tout cas là je vais terminer ça là ce soir, je vais aller me coucher, la première partie du plan sera finie et j'ai plus qu'à attendre et prier à la limite, parce que là plus rien ne sera sous mon contrôle. J'ai fait ce que j'avais à faire, les dés sont jetés comme on dit. Il y a un truc qui est assez marrant en ce moment, depuis que j'ai commencé mon voyage, là je suis parti de France en février, c'est que j'ai trop envie de jouer aux jeux vidéo. Enfin de jeux vidéo, pas tous les jeux vidéo, hein, surtout World of Warcraft et League of Legends. Parce que moi je joue pas aux jeux solo, j'aime pas ça. Soit les MMO, soit les jeux compétitifs, je préfère. Mais je n'y ai pas joué. J'y ai pas joué parce que je sais déjà que je vais ressentir de la culpabilité. Même si j'ai une petite envie et je me dis ah tiens ça me ferait peut-être un peu plaisir, je sens que je vais ressentir de la culpabilité. Et ça va pas me faire kiffer. Et aussi, je crois que je vais très vite m'ennuyer. Je vais peut-être jouer une soirée et après je vais dire ah vas-y en fait ça me saoule, j'arrête, ça me saoule. Je prends pas autant de plaisir qu'avant. Et d'ailleurs ça c'est un truc que je regrette un peu aussi. Je regrette un peu cette époque où j'aimais jouer aux jeux vidéo profondément. J'aurais envie de réavoir cette envie. J'ai l'envie d'avoir envie de jouer aux jeux vidéo. En fait, je sais pourquoi je ressens cette envie-là. À chaque fois, elle venait quand c'était des moments où j'avais un peu le moral dans les chaussettes. C'était des moments un peu de down, comme ça peut arriver à tout le monde. Hein, t'as des jours avec, t'as des jours sans. Et c'était dans ces moments-là surtout à ces moments-là, que j'avais envie de jouer aux jeux vidéo. Et je sais exactement pourquoi. J'ai décodé pourquoi j'avais cette envie. C'est juste parce que quand c'est des moments qui sont un peu... des moments où tu doutes, où tu te poses certaines questions, où tu vas pas forcément bien, où tu as certains problèmes que t'as pas envie d'affronter. Les jeux vidéo, ça peut être une manière d'esquiver ça en fait. Et il y a un truc que je me suis rendu compte là pendant mon voyage, parce que ça fait quoi? Ça fait 5 mois que je suis tout seul. Je vois des gens, mais on va dire que, allez, 90-95% du temps, je suis solo. Et donc je réfléchis beaucoup, déjà que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, là je peux vous dire que dans mon cerveau ça turbine tout le temps. Et j'ai eu une révélation vite fait, on peut dire ça comme ça, même si c'est un truc que j'y pensais déjà, mais là je m'en rends de plus en plus compte que en fait l'existence humaine n'est que souffrance.
Ça fait un peu émo dit comme ça, et je vous rassure, tout va bien. C'est juste un constat que je fais et j'ai beaucoup de recul sur la situation. Enfin, certaines personnes peuvent me dire mais qu'est-ce que tu parles de souffrance, t'es privilégié, tu vis pas dans un pays en guerre, il y en a à l'autre bout du monde qui souffrent vraiment. Je parle de la souffrance que chaque humain peut ressentir après, à des différents degrés et selon le type de personnalité. Je pense qu'il y a des esprits qui sont plus enclins à ressentir ce truc-là, d'angoisse existentielle, de savoir qu'il n'y a aucun putain de sens dans tout ça. Et quand t'es tout seul et que tu fais rien de particulier, t'es pas en train de consommer ou de te divertir et que tu te rends compte de ça, que t'es face à ça, il y a une souffrance. Il y a une souffrance qui se crée, que chaque humain ressent et que chaque humain trouve des moyens pour l'esquiver, pour pas ressentir ce truc-là, d'angoisse existentielle. Donc ça peut être, là je vous dis, c'est les jeux vidéo, ça peut être l'alcool, la drogue, la consommation sous toutes ses formes en fait, nourriture, alcool, divertissement, sexe à outrance, ça peut être plein de trucs comme ça. Et moi le truc que j'utilise assez souvent pour pas trop faire face à cette angoisse existentielle, moi c'est la consommation, la nourriture, le sucre. Mais par contre là, bizarrement, depuis que je suis en Asie, j'ai pas envie de manger du sucre. Je mange plus de sucre. Bon ça c'est un autre sujet, hein. Mais du coup il y a les jeux vidéo qui me tentent de temps en temps. Je trouve ça assez marrant. Parce qu'en même temps je suis tenté, mais en même temps j'ai pas envie de jouer parce que je sais pourquoi j'ai envie de jouer et je sais que je vais pas prendre de plaisir, ça va pas me faire plaisir, donc ça sert à rien. Du coup c'est pour ça que je fais plein de trucs, parce que pour moi c'est l'alternative en fait. C'est soit je fais plein de sports, je crée des vidéos, je lance des business pour gagner de l'argent, j'apprends des compétences, je fais plein de trucs, je lance des projets. Soit ça, soit jouer à LoL toute la journée et essayer de passer challenger. Pour ça j'ai vu un commentaire, il y en a un qui m'a dit « Mais pourquoi tu veux devenir une star en Chine ?» Bah c'est juste parce que c'est marrant, parce que c'est drôle, parce que c'est un putain de défi qui est challengeant et que c'est soit ça, soit jouer Kha'Zix Jungle. À un moment il faut bien s'occuper, il faut bien se challenger, faire des trucs difficiles, apprendre, faire des trucs qui te stimulent, quoi, qui te font te sentir en vie. Et c'est pour ça que je fais plein de sports, que je travaille beaucoup, que je lance 5000 projets en même temps. C'est juste que c'est ma manière un peu saine à moi de ne pas me retrouver face à cette angoisse existentielle. Après, en vrai, je vaux pas mieux que ceux qui utilisent l'alcool, la drogue ou n'importe quoi d'autre pour échapper à ça, parce que en réalité, la meilleure position dans laquelle on devrait être face à ça, c'est juste du calme, de la sagesse, de la compréhension, de l'acceptation peut-être. Ça je le sais en réalité, je sais très bien que la fin du jeu c'est quoi? C'est de devenir bouddhiste, de devenir moine ou de devenir prêtre. Je sais que ça ressemble à ça la sagesse, mais j'ai pas envie d'y aller tout de suite. Parce que je suis encore trop jeune et j'ai envie de faire des erreurs. Je pense qu'il y a certaines erreurs qui sont importantes à faire et ensuite tu peux aller vers le chemin le plus sage. Même si tu sais déjà c'est quoi le chemin le plus sage et le meilleur chemin à emprunter, des fois c'est bien de faire des erreurs, de faire ces erreurs. Donc voilà un peu le résumé de la situation. Je sais très bien ce qu'il faut faire, mais être un moine, c'est pas pour tout de suite. Bon, maintenant on va passer à la deuxième phase du plan. Je vous avais dit que j'avais deux solutions pour trouver cet argent. La deuxième phase c'est quoi? Je vais vous l'expliquer un peu. Ça devait sortir en février, je devais faire mon cours sur le storytelling pour aider les créateurs à construire des bonnes vidéos grâce au storytelling, l'écriture de script et le montage vidéo, comment transmettre des émotions, comment rendre une histoire vibrante et passionnante. J'ai pris toutes mes connaissances, tout ce qu'il y avait dans ma tête, dans mon cerveau de créateur, et je les ai mis dans ce cours-là. Et en fait, j'accompagne les personnes de A à Z, du choix de l'idée jusqu'au montage vidéo, en passant par l'écriture du script, mes templates, comment je fais pour écrire une vidéo, tout mon processus de création. Et le but c'est quoi? C'est de donner les armes, les outils et les connaissances nécessaires aux créateurs pour qu'ils sortent de l'ombre et qu'ils arrêtent de bider à chaque vidéo, pour faire des vues, pour se créer une communauté et en faire son métier. Ça c'est mon cours qui est fini, et maintenant je vais devoir passer à
la vente, la distribution, en parler sur internet pour que les gens achètent. Ça va être ça le plan là pendant 10 jours, 2 semaines. C'est le lancement, donc je vais mettre le paquet, je vais publier sur LinkedIn, je vais publier partout. Petite promotion, réduction du prix pour le lancement jusqu'au 4 juillet, la fin du lancement. Bon bah ça c'est la base. Après on va rajouter des bonus stylés. Il y en a un, je me suis dit ça peut être une bonne idée de faire un tirage au sort entre toutes les personnes qui rejoignent le cours pendant la période de lancement. Et je vais en prendre un à la fin et je vais faire une correction personnalisée et ultra détaillée de la vidéo qu'il va créer. Ça je me suis dit ça peut être cool. Comme ça donne envie de rejoindre l'art du storytelling pendant le lancement et aussi au niveau de ce que ça vaut, quoi, d'avoir un retour détaillé d'une personne compétente, ça peut être pas mal. Ma philosophie, c'est un peu de partir du principe que personne va m'aider, même si j'ai fait tout ce qu'il faut pour faire une bonne présentation pour la marque. Je pars vraiment du principe que de toute façon, j'aurai pas d'argent de leur part et je dois me débrouiller tout seul. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné et je trouve que c'est mieux, comme ça t'es pas déçu des autres. Là, si j'arrive pas à gagner de l'argent, si j'arrive pas à avoir cet argent, c'est pas une raison extérieure, c'est juste c'est moi, est-ce que j'ai été bon? J'ai 100% de responsabilité et ça j'adore ce sentiment. Tu dépends que de toi, si ça marche, bien joué, et si ça marche pas, c'est qu'il y a quelque chose de pas bon que t'as fait ou que tu dois encore apprendre. Et continuer à tester pour avoir les résultats que tu veux. Je préfère cette approche, c'est comme ça que j'ai toujours fait dans ma vie. On se débrouille tout seul, on trouve des moyens, on fait marcher son cerveau, et voilà. Bon, je suis pas encore super productif. Là, ce matin, j'ai mis un peu plus de 2 heures pour écrire un post LinkedIn de quelques phrases. Mon plus gros problème dans la vie, c'est que j'aime pas assez l'argent. Ça me stimule pas assez, parce que j'aurais pu mieux m'organiser, j'aurais pu ces derniers temps prendre des décisions un peu mieux pour le business, un peu plus business. Et là, je me retrouve un peu dans le rush à devoir trouver 10 000 euros en 3 semaines. Parce que moi, ce qui me stimule beaucoup plus, c'est le défi, c'est le challenge. C'est ça qui me drive au quotidien. Après, là, je dois avouer que trouver 10 000 euros en 3 semaines, c'est un sacré challenge. Et du coup, je suis content parce que ça me stimule. Je vais devoir faire des choses que j'ai jamais faites. Je vais devoir apprendre des nouvelles compétences, passer vite à l'action, pas perdre de temps, surtout par rapport à l'écriture. Ça, c'est cool parce que c'est une compétence qui m'intéresse pas mal en ce moment. Et comme je vais devoir beaucoup écrire sur LinkedIn pour vendre mon cours sur le storytelling, en réalité, ça fait un peu... je fais un peu d'une pierre deux coups. Je vais gagner de l'argent avec un produit qui me plaît, que j'aime. Merde. Et en plus de ça, j'apprends une compétence en même temps parce que je suis obligé d'écrire pour vendre. Putain, je galère. C'est pas évident. Je vais aller me chercher un peu d'eau là. Parce qu'en réalité, l'art du storytelling, c'était prévu que je le sorte il y a 5 mois. Il y a 5 mois, j'avais tout écrit, tout était prêt, mais il fallait que je le filme. Et le tournage, moi, c'est la partie que j'aime le moins, que ce soit dans les vidéos ou même là pour mon cours. Et du coup, j'ai procrastiné à fond parce que j'avais pas d'urgence pour gagner de l'argent. Mais un mec qui gère bien au niveau du business et son argent, il prévoit un peu à l'avance. Et moi, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Mais voilà, ça me montre encore une fois que quand j'ai un couteau sous la gorge et une deadline, je travaille efficacement. Du coup, tous les matins, là, je vais écrire pour publier sur Internet, surtout sur LinkedIn. Je pense que c'est la meilleure plateforme pour faire ça, parce qu'il y a une demande, surtout pour mon produit. Il y a beaucoup de gens là-bas qui veulent devenir youtubeurs ou créateurs de contenu. Donc il y a une demande. Le produit est bon. J'ai la preuve sociale, enfin la preuve que ça marche, parce que c'est tout ce que j'ai utilisé moi dans mon parcours, et même récemment avec le concept de la série Instagram. C'est ce que j'ai fait quand j'étais en Thaïlande. Tu transformes ta vie en film, en gros. T'as un défi, et chaque jour c'est un épisode de ta série que tu publies sur Instagram ou sur TikTok, les plateformes comme ça verticales. En gros, dedans, j'ai mis tout ce que je savais, tout ce que j'ai utilisé pour faire mes vidéos. Il y a les structures narratives, les templates, des analyses de vidéos, des trucs hyper détaillés sur 2 heures où je décortique, je découpe toute ma vidéo pour que les gens comprennent comment je monte, comment ça se passe dans ma tête, comment on fait pour transmettre des émotions comme ça au montage vidéo, parce que ça c'est un truc que très peu de personnes savent faire, et c'est ma petite touche secrète, on va dire. Donc c'est le programme. À partir de maintenant, ça va être écriture tous les matins, post LinkedIn
une fois par jour et on verra ce que ça donne. Hein. Je vais tout donner. Là, il nous faut les 10K. Je pars faire la vidéo dans 2 semaines et j'ai toujours pas une nouvelle du manager, de marque ou de retour sur ma présentation. Mais hier, j'ai reçu un mail. J'ai reçu un mail d'une marque, Zoé, qui m'envoie un message de l'équipe Bob and Brad, une marque de physiothérapeutes avec plus de 60 ans d'expérience, qui me contacte pour faire un partenariat, me sponsoriser. Bon, en gros, ils font des putains de pistolets massants comme ça. Je sais pas quoi dire. Ils disent qu'ils vendent leurs trucs sur Amazon, mais en fait, c'est... Enfin, ça a l'air d'être... comment dire... Bah, c'est... Ça donne pas envie de l'acheter, quoi. Quand tu vois ça, tu te dis pas... Putain, la qualité est folle. Bob et Brad ont plus de 5 millions de followers et... Waouh, je les ai jamais vus, ces mecs-là. Et là, c'est le dilemme du créateur, parce que forcément, si j'ai le choix entre collaborer avec cette marque ou Adidas, parce que oui, le projet a un rapport avec le sport, je vous donne de plus en plus d'indices, mais du coup, c'est pour ça que je me suis dit, les pistolets maçons, pourquoi pas, il peut y avoir un rapport. Mais si tu me dis de choisir entre Adidas ou collaborer avec cette marque, je vais plus choisir Adidas. Là, si je me dis, ok, je vais faire un partenariat avec cette marque, c'est juste pour l'argent. Et c'est là que le dilemme rentre en jeu. À quel point tu es prêt à vendre ton âme et à faire des trucs que tu ferais pas juste parce qu'il y a de l'argent en jeu. Ça fait trop chier, ça fait trop chier. Du coup, j'ai fait all-in. Je me suis dit, vas-y, je vais leur envoyer un message. Je vais leur dire, vous savez quoi? Les 2 conditions pour collaborer, c'est vous pouvez m'envoyer les produits avant que je parte, je peux les recevoir. Et j'ai besoin de 10 000 balles. Si vous me donnez 10 000 balles, ok. Zoé m'a répondu et elle m'a dit « Bonjour Paolo, je suis ravi de recevoir votre réponse et d'apprendre votre intérêt pour une collaboration avec notre marque. J'ai bien pris en compte votre proposition et je vous remercie de votre devis. Cependant, cela dépasse malheureusement notre budget actuel pour une première collaboration. Serait-il possible de considérer la présentation de notre pistolet de massage dans la vidéo pour un montant de 300 €? C'est mort, j'ai même pas répondu. Bon, je vais arrêter ce vlog là aujourd'hui. On verra bien au prochain épisode, on va se retrouver au prochain épisode, voir si j'ai réussi à trouver une marque trop bien qui va me sponsoriser à temps, ou alors est-ce que je vais réussir à faire 10 000 € de chiffre d'affaires avec mon cours sur le storytelling. D'ailleurs, si vous êtes créateur, qu'est-ce que vous attendez? Le lien est dans la description. Promo jusqu'au 4 juillet. J'ai fait en sorte de sortir la vidéo au bon moment. Comme ça, hop, vous avez la petite promo, le petit tirage au sort. Et dans la prochaine vidéo, vous allez voir dans quel pays je vais me trouver. Et ça va vous donner un indice. C'est un endroit où je suis jamais allé. Je suis curieux, j'ai bien envie de voir comment ça se passe là-bas. Et ça va vous donner un indice de c'est quoi le pays où je vais aller. Parce que justement, je vais dans ce pays-là parce que c'est proche du pays où je dois aller tourner la vidéo, et pour une question de visa, en fait, comme là mon visa en Thaïlande se termine, je dois aller dans ce pays-là pour ensuite aller dans l'autre pays et boucler la vidéo, faire la vidéo, hop, et retourner en France avec tous les rushs dans les cartes SD, prêt à monter la vidéo et à créer une histoire de folie. Vous allez voir, j'ai vraiment hâte, et on se retrouve au prochain épisode, les gars.